Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Gloire à Dieu pour cette petite étude. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 50. C'est un psaume qui est long, mais qui en dit beaucoup. C'est un psaume qui a été écrit par Asaph. Asaph était un lévite et il était le chef musicien au temps de David. Autrement dit, c'était le Grégory Charles de cette époque. C'est lui qui conduisait les chœurs, puis il avait en plus le don de composer des cantiques. C'est dommage, mais si on connaissait un juif qui est vraiment pratiquant, il pourrait nous le chanter. Parce que de génération en génération, ce sont des cantiques qui ont été chantés par le peuple d'Israël. Nous, on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est quoi la musique qu'il y a dessus. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a inspiré cet homme pour apporter ce cantique. Vous savez, composer un cantique, le plus long temps que ça me prit, c'est 15 minutes à peu près. Quand Dieu décide, là, tu vas écrire un cantique, mon garçon, il va te donner la musique, puis automatiquement, les mots viennent. Comme ça, tu n'as pas à te vanter et dire, hey gars, comment je suis bon? Non, non. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a aidé à apporter un cantique. Amen. Et il a fait la même chose avec Sœur Carole, Sœur Lisette à l'époque, ma sœur. Il y a un paquet de monde qui se sont mis à écrire des cantiques et qui ont fait du bien à l'Église. Qui nous ont fait du bien à nous de les apporter, mais qui ont fait du bien aussi à l'Église. Tu sais, quand tu amènes un cantique, tu es concentré sur la feuille parce que tu viens de l'écrire. Tu ne connais pas tous les mots. Tu finis le cantique, tu te lèves la tête, et la moitié de l'église qui braille. Hey, oh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu ne réalises pas, mais Dieu s'est servi de ton don pour atteindre l'église. Et l'autre moitié, eux autres, ils étaient de bonne humeur. Non, moi, il y en avait une moitié qu'eux autres, ils avaient été touchés par le cantique. Et on commence notre lecture. Dieu l'Éternel. Il voulait être sûr qu'il s'adressait à la bonne personne. Dieu, l'Éternel parle. Mais est-ce qu'on va écouter? Oh, ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Dieu parle. Combien de fois que Dieu nous a parlé? Chaque fois qu'on va à l'église, Dieu nous parle. Si on laisse notre cœur ouvert, si on a nos oreilles toutes grandes ouvertes, parce qu'on veut que Dieu nous montre ce qui est bien et ce qui est mal dans nos vies. Tu sais, ce qui est bien, bien, il va nous encourager à continuer. Mais ce qui est mal, bien, chaque ça droit. On n'a pas besoin de ça dans nos vies. C'est le mal. Et Dieu veut qu'on fasse le bien, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, et convoque la terre. Bon, fait qu'il appelle tout le monde. C'est sûr que c'est adressé à son peuple. C'est adressé à Israël. Depuis le soleil levant, l'est jusqu'au soleil couchant qui est à l'ouest, il appelle tout le monde, il convoque tout le monde. Et il rend gloire à Dieu que chacun est là ce matin. Amen. Dieu vous a mis à cœur d'être là, mais Dieu vous a convoqué. Amen. Mais là, il va vous parler. Amen. Ben non, excusez, il va nous parler. Parce que moi aussi, je m'implique là. C'est pas parce que c'est pasteur que tu n'as pas besoin que Dieu te parle. N'est-ce pas? Et on continue, mon frère Gislain. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Sion, c'est un autre nom pour nommer la Jérusalem. Pas nouvelle parce qu'elle va arriver plus tard. C'était la beauté parfaite. Une ville que Dieu a fait résider son nom.
Une ville que Dieu a fait bâtir par David et qui a établi la Jérusalem. Mais son nom retentit, puis son nom resplendit en venant de Jérusalem. Il vient, notre Dieu, comme le mot d'encouragement qu'on a eu, que soyez patients, affermissez vos cœurs. Hein? Il vient, notre Dieu, il reste pas en silence. Alors, quand Dieu décide de parler, il parle, n'est-ce pas? Et à nous d'écouter. Devant lui, est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Un feu dévorant. Pourquoi? Ben, pour montrer à l'homme, hey, jeune homme, tu devrais peut-être commencer à réfléchir à ce que tu fais. Parce que devant moi, il y a un feu qui va te dévorer. Puis il y a une violente tempête. On n'est pas marin. Et une tempête, ben, on n'en a pas connu sur la mer. Et on est béni. Parce que j'ai été hospitalisé il y a bien des années avec un vieux marin, un vieux capitaine de bateau. Et il m'a raconté sa vie de matelot avant de gravir les échelons. Puis il dit, la première tempête qu'on a essuyée, il dit, j'étais dans la chambre de bain, la porte fermée, puis il dit, je vomissais à ce que j'avais à l'intérieur. Il dit, j'avais peur pour mourir. Là, il dit, quand le bateau, là, les vagues, là, nous autres, on connaît des petites vagues de chaloupe, 3-4 pieds. Mais il dit, quand tu es en haut de la vague de 20 pieds, puis il dit que le bateau tombe dans le trou. Il dit, ça fait peur parce qu'il dit, t'entends le bateau qui craque de partout. On n'a jamais connu ça, nous autres. On est bénis de l'avoir connu. Puis, soyez rassurés, tu ne serai jamais matelot. Ah, non. Il crie vers le haut et vers la terre pour juger son peuple. Hey, on est béni que Dieu ne nous crie pas après. Hein? Oh, le pasteur peut avoir une grosse voix. Le pasteur peut nous crier dessus. Mais c'est pas Dieu. Tu sais, la voix de Dieu, c'est comme 1000 tonnerres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que le tonnerre, on aurait dit qu'il était tombé juste à côté de vous autres? Hein? On fait le saut. On fait le saut. J'étais en Alabama avec ma femme et on se préparait à s'en aller au Mississippi chez quelqu'un d'autre. On a commencé à rentrer nos bagages. Mais le tonnerre est tombé, là, je vous dirais sans mentir, on est ici, il est tombé là. Hey, peux-tu dire que ça pète, puis ça... Oh, Mike, j'ai eu peur. J'ai sursauté. Parce que le son était épouvantable. C'était comme un tour de 1000 tonnerres. 1000, pas rien qu'un 1000. Oh! Une chance que Dieu ne nous crie pas après. On est-tu bénis ou si on n'est pas bénis? Bon, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On est tous assemblés au nom du Seigneur parce qu'on a fait la même chose. On a offert le sacrifice ultime, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Il nous a sauvés. Aujourd'hui, là, même si tu allais chercher un taureau au prix qu'il vaut, puis que tu l'offrais en sacrifice à Dieu, tu ne serais pas tout sauvé. Tu es sauvé parce que tu as accepté le sacrifice de Jésus fait à la croix. C'est ça le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. Là, il a fait une pause. Là, c'est dit, ben, moi, le Saint-Bric. Il me semble que nous a assez parlé pour l'instant. On va leur donner un break puis voir comment ils vont réagir. Puis après ça, on va continuer. Comme que nous autres, on va faire. Écoute, comment se fait que ce mot-là, il existe?
Hein? On s'en sert pour nos enfants, parce que bien souvent, ils ne comprennent rien, ou ils ne veulent pas comprendre. Hein? Ils font les petites têtes d'ado, des petites têtes d'enfants. Ah, ils sont pas sûrs. Maman, ben, elle connaît rien. C'est simple, elle connaît rien. Puis mon père, il est pire. Hein? Ça, c'est les enfants d'aujourd'hui, là. Tu sais, j'avais 4-5 ans, c'est vrai que je comprenais rien. J'en avais 15, je comprenais pas plus. J'en ai eu 20, je comprenais pas plus. Parce qu'à 20 ans, Dieu s'est adressé à moi. C'était plus le même père que j'avais. C'était le Père Céleste à qui je devais rendre compte de tout ce que je faisais. Amen. Oh là là. Écoute. Et aujourd'hui, c'est le conseil que je te donne. Écoute. Écoute mon peuple et je te parlerai. Israël. Et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Il va nous avertir. Et voilà. Il va nous avertir qu'on est sur une mauvaise voie, on est sur un mauvais chemin. Il va nous avertir lorsque le péché va être le plus fort dans nos vies. Il va nous avertir. Vous savez, on a souvent l'impression que Dieu nous plante. Mais Dieu nous avertit pourquoi? Parce que demain, il y a un combat. Il y a un combat à faire demain contre les ruses du diable. On va-tu tomber dedans? Pourtant, ce n'est pas parce que Dieu ne nous avertit pas. Dieu nous avertit. Dieu nous montre, hey, fais attention. Tu es en train de faiblir. Et souvent, on s'en sert. Pas de ma faute, je suis faible. Tu le sais. Fait que si tu le sais, mets les dents en pratique. Prends les moyens que Dieu te donne. 1 Corinthiens 10, qui est pourtant bien écrit, clair. Que Dieu prépare, avec toutes les tentations que le diable, Dieu prépare un moyen de s'en sortir. Mais on ne le prend pas. Donc, écoute. Non, c'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Mais non, il ne peut pas me faire des reproches sur les sacrifices que je fais. Ce que je fais par amour pour Dieu, il ne peut pas me le reprocher. Hein? Comme Israël offrait des sacrifices, il n'offrait pas même des sacrifices par rapport qu'il y avait des sacrifices de pardon qu'il avait besoin. Il y avait aussi des sacrifices de louange. On a fait un sacrifice ce matin. On s'est levé, on s'est habillé, on a peut-être déjeuné pour ceux qui déjeunent. On a pris notre auto, puis on s'est rangé à l'église. Hey, tout un sacrifice, hein? Non, ça devrait être naturel. Je suis là parce que je veux glorifier Dieu. Je mets 2 heures par semaine à me déplacer pour aller à l'église. Hey, que j'en fais donc des efforts! Hey, au début de l'église qu'on appelle l'église primitive, avec les apôtres, chaque jour, il est en réunion. Chaque jour, il est à l'église. Chaque jour, on fait un réveil. Tu n'as même pas moitié qui vient. C'est décourageant. J'ai prêché au Mississippi un réveil. Épouvantable. Il n'y avait même pas la moitié de l'église qui était présente. Ben oui, mais pourquoi pas que tu organises un réveil si t'es pour pas être là? Non. Puis je les ai braqué ça d'en face, là. Pourquoi faire qu'on fait un réveil? C'est pour justement vous êtes endormis. Ben, ils m'ont pas aimé, mais moi, je m'en fous. La vérité, c'est ça que je t'appelais à prêcher. Amen. Et tu m'aimes? Tant mieux. Je ne vais pas partager avec toi l'amour du Seigneur. Tu m'aimes pas? Tant mieux, je vais prier pour toi.
Non, on n'est pas être bon, nous autres. Donc, c'est bon que tes sacrifices, je te fais des preuves, tes holocaustes sont constamment devant moi. Tout ce que tu fais, les petits sacrifices que tu peux faire, Dieu les a devant lui. Il peut être glorifié à travers. Et regarde bien, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Gloire à Dieu au prix qu'il peut, me dit l'affaire, ça nous coûtera cher. Hein? Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Oh boy! Et tout ce qui est semé dans les champs m'appartient. Même toi, il connaît tous les moineaux. Même pas capable d'en différencier d'eux. Non, c'est vrai. Je suis capable de différencier une corneille d'un petit pit-pit, les passereaux, je ne sais pas trop voir ça. Un serin, c'est jaune, bon. J'en connais pas bien plus que ça. Hein? Si j'avais faim, ok, c'est Dieu qui parle. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Tu ne sauras pas. Y a-t-il besoin que j'y prépare un petit plat? Tu sais, tout ce qui existe, tous les grands chefs cuisiniers qui te font des plats, des affaires, là, épouvantables, c'est lui qui les a inspirés. C'est lui qui a créé des pistes que le chef fumait et que ça fait si bon. Il n'y aurait pas moyen de me le dire. Il est capable de se le faire lui-même, bien qu'à dire qu'il est pou, puis c'est là. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Bon. On continue, s'il vous plaît. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Hein, non. Dieu, il n'y a pas moyen de ça. Offre pour sacrifice à Dieu, regardez bien, des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Oh, les vœux envers le Très-Haut, là. Seigneur, combien de fois ça nous est arrivé? Seigneur, si tu peux me donner ça, moi, je vais faire ça. Comme si ça impressionnait Dieu. Si c'est sa volonté de te donner quoi que ce soit, il n'y a pas besoin que tu dises, oui, mais moi, faire ça si tu me donnes ça. Non, hein? Invoque-moi au jour de la détresse. Quand ça va mal, quand ça va pas bien dans ta vie, quand tu as des problèmes par-dessus de la tête. Hein? Au lieu de broyer, au lieu de te plaindre, là, qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi. Invoque-moi. On a vu par la prière, là, hein? Au nom de Jésus, invoque-moi, Seigneur. Il sait d'avance que ça va pas bien, hein? Amen. Mais il veut juste qu'on lui demande. Il veut juste qu'on lui demande. Demande-moi-les. Hein? Comme ça, tu vas montrer comment est-ce que tu as une foi en moi. Comment est-ce que tu me crois, puis comment est-ce que tu m'invoques. Ça y fait plaisir. Je te délivrerai. Ben oui, à toutes les fois. Hein? Peu importe le problème auquel on a été exposé, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Et il dit, et tu me glorifieras. Combien est-ce qu'il y en a de personnes qui oublient de glorifier Dieu, de remercier Dieu? Amen. On est tellement habitués comme des enfants gâtés, hein? Tout ce qu'on veut, le Seigneur nous le donne. On en oublie comment est-ce qu'on devrait le glorifier. On en oublie qu'il nous a donné le plus beau des cadeaux, hein? Le salut. Il nous a donné le salut, puis combien de fois qu'on va le glorifier? On va plus souvent l'oublier que le glorifier. Quand on se lève le matin, on devrait dire merci Seigneur. Merci, tu m'as sauvé. Merci, tu m'as donné la vie éternelle. On ne réalise pas, mais ça s'en vient. La vie éternelle, on va la vivre. Hey. Quelqu'un qui me dit,
Ben, moi, j'ai peur de m'ennuyer. T'ennuyer avec Dieu? T'ennuyer avec le Seigneur Jésus? T'as peur de t'ennuyer? Quand on est ensemble, on s'ennuie-tu? Et quand on est seul, que 5, c'est plat. Amen. Hein? Il me semble que si quelqu'un cognait à ma porte, j'ouvrirais et on prendrait un café. Ben lui, pas moi, moi, je m'en prends du compte. Mais on pourrait discuter, on pourrait jaser. Amen. Tu sais, là, dans l'Église, il n'y a pas rien qu'un couple. Il y a plusieurs places différentes où on peut mettre les pieds, où on peut aller. Moi, je trouve ça triste, la plupart restent au deuxième. Et je ne peux pas monter. Mais vous pouvez venir me voir. Si vous avez trop mal au ventre, j'ai un ascenseur. Vous montez en ascenseur, pas grave. Mais on devrait profiter du fait que, hey, on va passer l'éternité de cette manière. Amen. À chanter les louanges de Dieu. Vous n'aimez pas ça, chanter? Moi, j'aime ça. Amen. Puis vous ne m'avez pas entendu, là. Parce que même quand je m'installe avec le roi David, là, lui, il va être avec sa harpe, moi, je vais avoir ma guitare électrique. Croyez-moi que ça va brasser, Charlie. Je vais lui montrer. Montre-moi avec ta harpe. On va sortir la force, Charlie. Hi-ha! Ça va opérer. Ben, ça ne sera pas plate. Je peux te le dire. On continue. Et Dieu dit aux méchants, bon, quoi donc? Hein? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Hein? Comment est-ce qu'il y en a qui sont forts dessus pour énumérer les lois? Pas pour eux autres, mais pour les autres. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? On en a-tu vécu de ça? On n'avait pas le droit de rien faire. Et à un moment donné, ben, on s'est déniaisé, on a dit, wow! C'est Dieu qui mène ma vie. Amen. T'as Dieu à me le montrer si c'est bien ou pas correct. Toi qui as eu des avis, hey, ça pourrait être bien des membres de l'Église, les avertissements de Dieu, ils s'en foutent. Ça ne veut pas 10 vivre sa tête. Pourtant, Dieu nous avise, Dieu nous avertit. Fais attention. Oh. Et qui jette mes paroles devant toi. Hein? Pas pour moi, mais pour l'autre en arrière. Ah, pas à moi que ça s'adresse. Ça s'adresse à lui en arrière. Non, non, les messages, c'est pour tous. C'est vrai que peut-être qu'il y a une phrase dans le message qui ne sera pas adressée pour toi, mais elle peut être adressée pour t'encourager quand même, et qu'elle va être visée pour celui qui est en arrière ou celui qui est en avant. Lui, il va comprendre le message de Dieu par la phrase. Mais toi, tu vas y trouver un encouragement. N'est-ce pas? Dis-tu quelqu'un me dit? Bon, ok, correct. Oh, celle-là, là, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ah, et ta part est avec les adultères. Hey, même, tu es rendu, là. Okay? T'admires le voleur. Tu voles pas toi-même, mais tu y sens pas. Hein? Puis l'adultère, ben, il ne faut pas que tu sois du seul pour faire ça. N'est-ce pas? Hey, tu livres ta bouche au mal. Combien de méchancetés sont sorties de nos bouches? Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu veux savoir c'est quoi les tromperies? Va faire un tour sur Internet. Il y a tellement de faux prophètes, de faux pasteurs, ils se prennent pour d'autres, là. Ils se prennent pour des apôtres, puis ils se prennent pour... Si tu veux s'ils disent pas, ben suivez-moi, je suis le Christ. Tromperie, il y en a combien de ça? Tu sais, on est béni
Parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas de cuisine. Combien de fois les fatigants, témoin de Jéhovah, je t'amène le tour de garde. Et toi, tu devrais être sur tes gardes parce qu'on va répondre à Dieu. Amen. Ça n'a pas de bon sens. C'est écrit noir sur blanc, va pas de maison en maison, puis les autres font le contraire. Ils ne veulent pas croire à l'enfer, parce que, hein, prends une Bible de témoin de Jéhovah, puis tu vas voir qu'ils n'ont pas traduit de par le séjour des morts, ou par l'enfer, ou non. Hadès. Ce que ça veut dire, Hadès? Enfer. Séjour des morts. Un peu comme l'Église catholique qui trompe tout le monde. L'évêque devrait être marié d'une seule femme. C'est de la tromperie. Tu sais, la prière là, qu'on a appris ce matin, c'est notre Père. Ou des prières personnelles. Il n'a jamais dit de glorifier la Vierge Marie. Et pourtant, c'est elle qui est glorifiée. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Elle est tombée enceinte. Ben, ma femme aussi. Elle n'est pas plus sainte que ça. La seule différence, c'est que c'est moi qui ai fait le bébé et non pas le Saint-Esprit. Mais après ça, il y a eu d'autres frères, d'autres enfants, excusez. Jacques, l'écrivain, est justement un des frères de Jésus. Il y a eu des sœurs. Hey! Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a été bénie, c'est vrai, parce que Dieu l'avait choisie. Amen. Mais pas de là parce qu'on a commencé à la prier. Pas de là parce que, tu sais, la médiatrice de toute grâce. Elle va dans Timothée, c'est écrit qu'il y a un seul médiateur. Il n'a pas dit médiatrice, un seul médiateur. Ils sont là, puis ils trompent les gens, puis le monde est là, puis Amen. Pourquoi tu penses que durant des siècles, ils ont fait des messes, mais les messes qu'ils apportaient étaient faites en latin? Qui c'est qui comprenait le latin? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'école. Ils ont habitué les gens à être trompés. Et quand ils ont eu comme faux, là, ben là, ils ont commencé à mettre ça en français. Un tissu de mensonges, un tissu de tromperie. C'est pour ça que c'est important que nous autres, on soit réveillés. Pour être capable d'aviser les gens. Amen. Hey, ce sont des menteurs. Et dans Corinthiens, il est bien écrit que ce sont des faux apôtres, déguisés en ministres de lumière. Ils sont déguisés. Ils ne viennent pas de Dieu. Dieu les a vraiment envoyés. Oh, le verset 20. Tu t'assis ou tu t'assieds, c'est pas de quel moyen vous le prononcez, et tu parles contre ton frère. Tu dis femme le fils de ta mère. Tu lui fais une mauvaise réputation. Tu parles contre ton frère. Et comme je l'ai aujourd'hui, puis que je vais vous le dire encore aujourd'hui, si tu n'as rien de bon à dire sur ton frère, femme, ta... Bon. Les humoristes font ça quand ils se mettent à sacrer, mais moi, je vais faire boulot pour. Bon. On est là pour faire le bien. Amen. Même si mon frère est tout croche, je vais prier pour lui. Amen. C'est pas parce que j'ai pas le goût d'y mettre mon pied ou l'autre finir le dos pour le réveiller. Et je ne peux pas lui donner un coup de batte de baseball, il est déjà s'endormi de même, il va tomber sans connaissance. On est censé de parler en bien de nos frères et de nos sœurs. Amen. Quelles sont les qualités? Quelles qualités? Ça se peut pas quand t'en aies même pas une. Non, ça se peut pas. Faut que t'aies une qualité quelque part. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de qualités. C'est le fun, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup. Mais ils ont des qualités quand même. Ne regarde pas les défauts, parce que si on commence à regarder des défauts, aïe aïe, on n'a pas pris. On va pouvoir écrire des livres au complet. Hein? Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Il n'y a pas dit un mot. Tu
t'ai imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Des fois, les messages sont durs, hein? Mais c'est pas pour rien. Dieu lui-même va t'apprendre. T'as pensé que, parce que j'ai pas dit un mot, que j'étais pareil comme toi? Non, 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 non. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. De peur que je vienne des filles sans que personne délivre. Prenez-y donc garde. Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit oublier. Il devrait être devant nos yeux à journée longue. Ben, c'est vrai qu'on ne peut pas le voir. Mais sa grâce devrait être devant nous. Son amour devrait être devant nous. Sa parole devrait être devant nous. Il ne faut pas oublier Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Les actions de grâce, ce sont des actions qui sont poussées par l'amour de Dieu. Poussées par la grâce de Dieu. Vous êtes venus au culte ce matin, c'est une action de grâce, saviez-vous ça? Oui, vous avez offert votre temps à Dieu. C'est tout à fait naturel, mais on l'a offert quand même. Le mérite qu'on a, c'est que nous, on aime tellement Dieu que l'on vient s'offrir à lui. Romains 12, comme un sacrifice vivant. On est là pour glorifier Dieu. Par nos cantiques, par nos prières. Hey, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu sais, depuis un petit bout, nos assemblées, il en manquait beaucoup. Ça nous faisait de la peine. On était là quand même. On a persévéré. Puis aujourd'hui, ben, tu regardes ça, tu dis, hey, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, oui. Mais tu vois toute l'assemblée qu'on a un matin? Fait que imagine-toi la journée où on va avoir tellement de témoignages qu'on va être rendu 40, 50. Amen. Hein? Ça va être rendu trop petit ici, on va louer le gros centre là-bas, hein? Amen. Ça me surprendrait, mais il y a toujours place à l'espoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on sait jamais. Celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu, ce qui va nous arriver bientôt. Oui, 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 oui. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Hein? Bientôt. Ça, c'est un mot qu'on devrait mettre dans notre vocabulaire. Bientôt. Tu sais, quand j'allais au Mississippi, et en Louisiane, et en Alabama, les frères me donnaient la main quand je partais. See you soon. On va se voir bientôt. Ils ne me disaient pas adieu. Non, non, see you soon. On va se voir bientôt. Malheureusement, on va se voir bien dimanche prochain. Si le Seigneur veut nous donner un local, on aurait pu savoir jeudi. Mais il n'y a rien qui nous empêche de se visiter l'un et l'autre. Hein? On peut se voir parce que bientôt, on va voir notre salut accompli. On va voir notre salut devant nous. La journée où Jésus va revenir sur la nuée, c'est-à-dire sur le nuage. Notre âme va être enlevée avec lui. Fait qu'il n'est pas peur de tomber en bas, son âme est plus derrière que le nuage. Hein? Si tu montes avec ton corps, tu prendras une de ces débats. Fait qu'il ne manque pas, tu vas monter avec ton corps, c'est un corps nouveau qui va nous être donné. Amen. Celui qui est esprit reviendra en esprit. Notre âme sera rassemblée et on va vivre l'éternité. L'éternité. Puis n'aie pas peur que ça soit plate. N'aie pas peur que ça ne sera pas plate partout. Parce que là, mais qu'on arrive au ciel, il ne faut pas troubler une affaire. Mais qu'on se mette à chanter, là. Premièrement, il y a un cantique nouveau que le Seigneur va nous apprendre.
de toutes les cantiques qui ont été composés à travers le monde entier par nos frères, par nos sœurs. On va les savoir. On les a jamais entendus, mais ils vont être dans nos têtes. On n'a pas le temps d'être plate, là. Hein? On ne chantera pas toujours Vaut du Seigneur, toi, haut. Il y a plein de cantiques qu'on va chanter. Plein. Si t'aimes ça que ça swing, ben tu t'en verras sur mon bord. Si t'aimes ça quand c'est calme, ben tu là, c'est une autre part. Et il va y avoir le milieu aussi, parce que je suis capable d'en faire des cantiques qui sont doux. Ben, mieux quand ça va. C'est peut-être mon côté rock and roll. Ben, c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Il y en a des cantiques que j'ai faits. Swing. Oh, il y en a. Il y en a un sur l'enlèvement. Ah, lui, je l'aime. Hein? Ah non, on va l'oublier, là. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Fait que, soyez en prière, que ce psaume puisse nous avoir aidé ce matin à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et ça c'est écoute. On peut dire écoute. Amen. Fait que Dieu nous bénisse. Amen. Bien, on va chanter le 598. Ah oui, c'est ça qu'on fait. Frère au son de la trompette. Et quand ça devient beau, là, ça m'arrive des fois. Oh. Le 1. Seigneur, appelle, prends ta gloire et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Sur le 5. Jésus donne Et grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter avant qu'on clôture pour la prière? Continuez d'être en prière les uns pour les autres. Je suis content de notre assemblée, qu'on soit tous là ce matin. Le Seigneur est bon. Et s'il n'y a pas un autre mot, on va demander à notre frère Normand qu'on nous en prière tout de suite. Amen. Père éternel, je te remercie encore, Père, qu'on ait ta gloire et ta glorifie. Amen. Je demande de ramener toutes tes brebis, garder ta belle hutte, Père. Amen. Je demande aussi, Père, d'ouvrir les portes pour que témoigner ta parole. Viens avant d'accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Ouais. Je demande, Père, de mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, Père. Amen. Je demande, Père, de nous aider à continuer jusqu'au bout. Amen. Je demande, Père, pardon pour les nombreux fautes, nombreux manquements qu'on doit faire pour vous, Père. Ouais. Je demande, Père, de nous protéger sur le chemin du retour, Père. Amen. Je demande, Père, que c'est pour notre Fils Jésus, pour plus grande gloire. Amen.
Amen. Dieu nous bénisse. On en a besoin. Ils ont chanté le 270. Sur le 1. Je demande à bénir chacun de mes frères et mes sœurs ici présents, Seigneur. Je demande des dos ministres, mon Père, afin que tu puisses, par ta parole, Seigneur, toucher notre cœur, mon Père. Pardonne nos offenses si nombreuses, Seigneur, améliore-nous à chaque instant, Père. Mets ta main puissante et guérissante sur chacun de mes frères et mes sœurs qui sont malades, Père. Apaise-les souffrances, Seigneur. Je te demande, Père, de bénir nos enfants, nos petits-enfants tout le temps, Père. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, ta plus grande gloire. Amen. Amen. C'est bien, on chanté le 387. Non, non. C'est mieux. Sur le 1.
Justin? J'ai vu une petite vidéo sur Internet. C'est une vieille dame qui expliquait certaines choses, puis ça m'a un peu fait comprendre beaucoup d'affaires. Le mal, c'est l'absence du bien. Le froid, ben, c'est l'absence de la chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité, c'est un manque de lumière. On ne combat pas l'obscurité, on ouvre une lumière. C'est la même chose pour le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est l'absence de bonté. La bonté, elle vient d'où? Elle vient d'où la bonté? Elle vient de Dieu. Qu'on réfléchisse à ça dans tout ce qu'on entreprend. Dernièrement, il y a un moment de ma vie que je me suis égaré de Dieu, puis j'ai tombé dans plein de vices. Puis quand je suis revenu à mes esprits, je suis allé me faire tatouer 4 lettres que les Américains, les jeunes Américains, ils mettent sur des chandails, des vêtements, sur n'importe quoi. C'est WWJD qui dit « What will Jesus do? » Fait qu'avant de faire quoi que ce soit, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que Jésus ferait? Ouais. Je l'ai tatoué sur mon avant-bras, mais je suis rendu que je le vois même plus. Si je ne suis même pas capable de voir ce qu'il y a dans ma chair, comment je peux me rappeler les trous dans les mains de mon Seigneur? Qu'on s'efforce et qu'on réfléchisse avant d'agir. À un moment donné, l'être humain devient machinal, on agit par routine, on agit parce qu'on est habitué comme ça. Ouais. Mais notre Seigneur, ce n'est pas un Seigneur de tradition. Il renouvelle nos forces à chaque instant, il nous donne les mots à chaque instant qu'on a besoin. On n'a même pas besoin de s'efforcer, Dieu prend soin de nous à chaque instant. Qu'on s'arrête avant d'agir, qu'on réfléchisse à qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avancer l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est un réveil qu'on a besoin de mettre dans nos vies, d'arrêter d'être machinal, d'arrêter de suivre la traque parce que la traque, elle s'en va là, et qu'on réfléchisse à qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que Dieu demande que j'accomplisse aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup, je vous aime. Amen. Amen. Nous devions chanter le 459. Amen. Ouais. Amen. Ouais. L'un. Sur la plage, descend l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit au sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Sur le 2. Une étoile, une étincelle.
c'est 8. Tout, c'est à 5 heures.